Erev Tov. Alors, on est dans la lancée des cours qu'on a décidé de faire Be'ezrat Hashem sur les Midot. Alors, cette semaine, après le Emet, la vérité, on aurait pu aller au Sheker, au mensonge, mais le mensonge c'est plus ou moins l'inverse du Emet, donc c'est ensemble. Donc la prochaine c'est l'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire être hypocrite? On va essayer de ne pas répondre à toutes les questions du monde, parce qu'il y en a des millions qui vont revenir, mais on va essayer au moins de comprendre qu'est-ce que c'est, et comment peut-être adapter ça à notre vie. Maintenant, on va rester sûrement avec beaucoup de questions, mais c'est pas grave, on meurt pas de questions, mais on meurt d'être bête. Alors on va peut-être mourir un peu moins bête aujourd'hui, un peu plus intelligent. Alors, la pensée qui nous vient souvent, quand on parle d'hypocrisie, la question qui nous vient, c'est est-ce que l'hypocrisie, ce qu'on appelle la chanifout en hébreu, est-ce que c'est une mida tova, quelque chose de bien à avoir? Est-ce que c'est un bon comportement à avoir? Et est-ce que c'est un interdit de la Torah, mida Torah, midera banan, et savoir comment on le regarde? On va toujours appeler cette fameuse phrase qui a été donnée par le roi Yanaï. Le roi Yanaï, qui était Alexander Yanaï, petit-fils de Matatyahu ben Yochanan Kohen Gadol, qui va être roi, qui va descendre des Kohanim Gedolim, et malheureusement, il va faire venir lui-même, il va rentrer l'idéologie grecque dans le peuple juif, et à la fin, il va dire à sa femme Shlom Tzion, qu'elle va régner sur le peuple juif, qu'elle va être la première reine juive, et il va lui dire une fameuse phrase. N'aie pas peur des rabbins, n'aie pas peur des bandits, mais aie peur des hypocrites. Il lui a dit, les rabbins, ils sont bons, les mécréants, ils sont méchants, c'est pas compliqué, mais le pire, c'est les hypocrites. Osim ma'ase Zimri, ils font des actions comme Zimri, Verotzim Sechar Pinchas. Dans la vie, il y avait un homme qui s'appelait Pinchas, qui a vengé le peuple juif, et grâce à lui, il va devenir Kohen Gadol. De l'autre côté, il y avait un homme qui s'appelait Zimri Ben Salou, qui a pris une femme non juive, et qu'il est allé avec elle devant tout le monde, et qu'il a même insulté Moshe Rabbeinu quand il a eu une relation avec cette femme. Et là, Moshe Rabbeinu, il a eu cette chutzpah terrible, et il est devenu muet. Et c'est là que Pinchas, il va venir, il va le tuer. Et il va dire, Yanaï, c'est quoi un hypocrite par définition? C'est celui qui fait et qui agit comme Zimri, mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir la récompense de Pinchas. Sur cela, il a dit Yanaï à sa femme, fais attention. Les hypocrites vont détruire le peuple juif. Alors on va regarder un petit peu, c'est quoi la mitzvah? C'est quoi l'hypocrisie? Comment la déterminer? Et à voir comment apprendre à se comporter nous-mêmes dans notre vie tous les jours. D'abord, il faut savoir, elle est l'hypocrisie. On va voir comment elle est. Mais est-ce qu'elle est quelque chose qui touche la majorité des gens? Est-ce qu'elle touche un petit peu les gens? Comment Chachamim, ils ont vu et ils ont regardé cette mida de Hanoufa? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi le guéder? Alors, vous avez déjà appris que dans nos cours, on apprend à définir les choses. Le plus important, c'est la définition de chaque chose. Si on ne sait pas définir quelque chose, alors on se mélange. Première chose, c'est la définition. Deuxième chose, pour s'éloigner, il faut apprendre la gravité de la chose. Exemple, quelqu'un, il joue avec le feu. Tant qu'il ne va pas se brûler, qu'il ne va pas avoir mal, eh ben, il ne va pas apprendre. Qu'est-ce que c'est le feu? Le jour où il a eu un petit bobo sur la main, ça lui a fait, il ne faut pas brûler les enfants, mais le jour où il a eu un petit bobo de brûlure, chaud, 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 il ne veut plus toucher. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Mais si tu ne sais pas la gravité des choses, tu ne peux pas. Les gens, par exemple, qui roulent et qui sont malheureusement sous, comment on fait pour leur faire montrer leur remettre le permis? On leur prend pendant 2 jours, 3 jours, on leur fait montrer des vidéos de gens qui ont conduit en état d'ébriété et on leur fait montrer les catastrophes qu'ils ont fait. Si on leur fait montrer et en comprenant la gravité de l'action, qu'ils vont apprendre. Vous pouvez leur enlever les points, vous pouvez leur prendre le permis, ils vont de nouveau conduire. Si on ne voit pas la gravité de leur action, de ce qu'ils ont fait, ils ne vont pas
ils ne vont pas comprendre la gravité des choses. Pareil, si on veut apprendre qu'est-ce que c'est l'hypocrisie, il faut que l'on comprenne véritablement la gravité de chaque chose. Et dans quelle façon, peut-être, il va nous être permis d'être hypocrite. Est-ce qu'il y a dans la Torah une ouverture à une permission, peut-être, de l'hypocrisie? Est-ce que c'est permis ou l'hypocrisie, elle est permise? La première chose, il faut savoir que l'hypocrisie, elle est interdite. Et elle n'est pas interdite d'après les Chachamim, elle est interdite d'après la Torah. Le issour de l'hypocrisie, il vient, il est à saut de la Torah. D'où est-ce qu'il viendrait l'interdiction de la Torah pour pouvoir être un issour de l'hypocrisie? Alors, dans la paracha de Parashat Mas'eh, c'est faire des Bamidbar, la dernière paracha, Parashat Matot Mas'eh, la Torah là-bas dit Lo tachnifu et haaretz asher atem bam. Ne soyez pas hypocrites avec la terre où vous allez habiter. Qu'est-ce que ça veut dire d'être hypocrite? Principalement, on parle des gens, des habitants qu'on va arriver. Quand on fait la guerre, la Torah nous dit, faut pas faire croire aux gens qui sont gentils, qu'on va les aimer derrière, clac, on leur met un couteau dans le ventre. Non, une guerre, on fait un front, toi tu te bagarres, moi je me bagarre, on fait un front, on se bagarre. L'otachnifu. La Torah a dit, faites attention, vous n'avez pas le droit de faire soi-disant que vous êtes des gens bien, et d'autre côté, vous allez tuer les gens. On n'a pas le droit de faire ça. L'otachnifu et haaretz asher atem bam. Le sifri. Alors le sifri, il y a des midrashim. Il y a plusieurs genres de midrash. Par exemple, midrash Tantruma, midrash Rabbah. Et le sifri et le sifra, ce sont des midrashim, mais à la place de raconter, je ne vais pas dire les histoires de la Torah, ils racontent et ils tirent la halacha des psukim. Le sifri et le sifra sont des midrashim ilchatiyim, où ils prennent les psukim, et de chaque pasouk, ils nous apprennent les halachot que l'on apprend de ce pasouk. Le sifri, qui est le midrash halacha sur Sefer Bamidbar, il dit le sifri que malgré que la Torah elle part dans un cas spécifique, mais en vérité l'otachni faut être haaretz, de là nous apprenons qu'il est interdit d'être hypocrite envers tout le monde. Un lave de la Torah, une négation totale, il nous est interdit d'être hypocrite. Le Netziv de Vologine, la Naftali Tzvi Yehuda Berlin, tout le monde connaît le Netziv de Vologine, qui va être le beau-père de Reb Chaim Brisk, ouais, le Netziv de Vologine, lui aussi il explique sur le Sifri, et il dit que malgré que ce pasouk, il parle, comme on a expliqué, d'un assassin, de ne pas être hypocrite avec eux. De toute façon, de là, nous apprenons l'hypocrisie interdite dans tous ces domaines, que ce soit financier, que ce soit pour tuer, que ce soit moral, à tous les niveaux. Il dit le Netziv, il nous est interdit d'être hypocrite. Pareil, un de nos grands maîtres, il s'appelle le Sefer HaYireim. Qui était le Sefer HaYireim? Il était un rabbin, il s'appelait Rabbi Eliezer de Metz. Comme la ville, elle le dit, il était le rabbin de la ville de Metz. Si vous allez à Metz, il y a son kever, il était rabbin il y a 800 ans dans la ville de Metz. Et le Sefer HaYireim, là-bas, il écrit et il dit que la Torah, elle nous a mentionné le pasuk le tachni faut être haaretz. Et à côté, c'est marqué velo tetameu et haaretz. Et vous n'impurifiez pas la terre où vous allez habiter là-bas. Asher ani shochen betocha, que moi, je réside dedans en Eretz Israël. Il dit le Sefer HaYireim, de là on a appris deux choses. Que l'hypocrite, non seulement il transgresse un interdit, mais lui il dit qu'il est de l'opinion qu'il interdit deux interdits. Il dit le Sefer HaYireim, toute personne qui est hypocrite, on met un X, qu'est-ce que ça veut dire l'hypocrisie? On ne sait pas encore, mais toute chose qui va rentrer dans l'interdit de l'hypocrisie va transgresser pas un interdit, mais deux interdits. Le premier, l'otachnifu, ne soyez pas hypocrite. Deuxième, velo tetameu, et vous n'avez pas le droit d'impurifier. Que chaque fois qu'on va être hypocrite, encore une fois, toujours avec notre X, on va venir et impurifier Am Israël, le peuple juif. Et il dit, Vegorem la shrina shemistaleket me Israël. L'hypocrite va causer que la présence divine, elle va quitter le peuple juif. Rappelez-vous ça pourquoi? On verra plus tard dans Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Michirondi, qui va expliquer quel est le rapport entre l'hypocrisie et le départ de la présence divine de Hakadosh, de Am Israël. Le Chafetz Chaim,
il a écrit, vous savez que Chafetz Chaim, il a écrit plusieurs livres. Un de ces livres, le Chafetz Chaim, le Mishnah Bura, qu'il a écrit. Il a écrit un livre qui s'appelle Chovat HaShmira, l'obligation de toute chose qu'on doit se garder de faire. On a obligation de faire certaines choses. Et il dit que au nom de Rav Hai Gaon, alors Rav Hai Gaon, juste pour expliquer un petit peu, la Gemara, le Talmud, c'est fini en l'an 500 à peu près, au 5e siècle. Après, pendant un demi-siècle, on a eu ce qu'on appelle les Savouraïm, qui était une époque pour nous expliquer comment le Talmud y marchait. Et après les Savouraïm, pendant 450 ans, depuis l'an 550 jusqu'à l'an 1000 à peu près, on a eu une période qui s'appelle les Géonim. Les Géonim, c'est la plus grande période que nous avons jamais eue. Rav Sadia Gaon, Rav Hai Gaon, Rav Nissim Gaon, tous ces grands chachamim qui s'appelaient les Géonim. Et Rav Hai Gaon, et comme ça c'est ramené dans Rabbi Eliezer, dans aussi le Sefer, dans le Ba'at Osfot, Rabbeinu Shemuel Ibn Gabirol. Vous savez que les Sfaradim, nous avons la coutume, à Shavuot, ceux qui connaissent, qui vont à la synagogue, je ne sais pas si vous avez été, mais à les synagogues séfarades, les pures traditionnelles, le jour de Shavuot, premier jour et deuxième jour, on lit ce qu'on appelle les Hazarot. C'est quoi les Hazarot? Avant Mincha, on vient et on lit toutes les 613 mitzvot. On lit 613 mitzvot qui ont été composés par Rabbi Shemuel Ibn Gabirol et par son fils Rabbi Yehuda Ibn Gabirol. Généralement, dans les coutumes séfarades, on fait le premier jour les mitzvot positives de Rabbi Shemuel Ibn Gabirol avec les mitzvot négatives de Rabbi Yehuda Ibn Gabirol, et le deuxième jour, on dit les mitzvot positives de Rabbi Yehuda Ibn Gabirol avec les mitzvot négatives de Rabbi Shemuel Ibn Gabirol pour pouvoir faire les deux. Et il y en a qui ont l'habitude de faire Shavuot, de lire les 613 mitzvot du Rambam. Pourquoi? À cause que Shavuot, on a Torah, donc ils ont été écrits par Rabbi Shemuel Ibn Gabirol, qui était un rav qui vivait en Espagne au XIIIe siècle, XIVe siècle, pour nous expliquer sous une façon poétique les 613 mitzvot de la Torah. Et Rabbi Shemuel Ibn Gabirol et Rav Hai Gaon, tous ces rabbins, ils disent que l'hypocrite, il transgresse une mitzvah négative de la Torah. Donc on a Rabbi Shemuel Ibn Gabirol, on a Tosfot, on a Rav Hai Gaon, on a Rabbi Eliezer de Mitz, on a le Sifri, on a le Netziv de Vologine. Tous ces chachamim nous disent comme quoi celui qui est hypocrite, encore on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais au moins on sait que c'est pas un concept comme ça, c'est bien, c'est transgresser une mitzvah négative de la Torah pour pouvoir y arriver. Et c'est même un lave, non seulement pas des rabbiniques, mais aussi un mitzvah de la Torah. Alors, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, commencer à toucher un petit peu l'hypocrisie. Comment on va la déterminer pour pouvoir y arriver. Comme dans chaque mitzvah, vous savez qu'il y a, dans la mitzvah, par exemple, le Lashon Hara, il y a ce qu'on appelle le Lashon Hara, il y a ce qu'on appelle le Avak Lashon Hara, il y a ce qu'on appelle le Gezel, le vol, et il y a, par exemple, la poussière du vol. Ok? Le vol ne veut pas seulement dire voler dans la poche de madame, je lui prends $100. Ça, c'est bien sûr un vol, clair. Mais maintenant, par exemple, si je vole sa pensée, ok, je lui vole, est-ce que la Geneva date, dans quel concept ça va rentrer? Si je lui fais croire quelque chose, par exemple, quelqu'un il a froid, il attend son mari, il rentre dans un magasin, il fait semblant qu'il veut acheter quelque chose, juste parce qu'il veut se réchauffer, il commence à lui faire sortir les habits en vêtements, il veut rien acheter, il veut juste, parce qu'il a pas envie d'avoir froid, alors il fait croire à la vendeuse qu'elle veut acheter quelque chose, et quand son mari lui fait un texte, je suis dehors, ok merci, je reviens. Il lui a volé, la pauvre, la femme, elle s'est dérangée, elle a sorti la robe bleue, la vagine, le pantalon, le tout. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que elle avait juste envie d'avoir froid, elle n'avait pas envie d'avoir froid, donc elle a volé la pensée de l'autre. Elle a voulu juste s'amuser. Tout cela peut rentrer dans des interdits, pas du vrai vol, parce qu'à la fin, j'ai rien volé, madame, elle avait 3 jupes, elle a 3 jupes, 3 pantalons, je lui ai rien pris, mais je lui ai pris son temps et je lui ai fait croire quelque chose. Pareil, dans l'hypocrisie, on va voir qu'il y a l'hypocrisie, il y a même aussi la poussière de l'hypocrisie qui va nous être interdite. Le Chafetz Chaim dit qu'il faut faire attention non seulement à l'hypocrisie, mais même à la poussière de l'hypocrisie. L'élève par excellence du Chafetz Chaim, il s'appelait Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman qui a été tué pendant la guerre, marché même par les nazis, jusqu'où vous devez savoir.
Il était en Amérique et il aurait pu rester se sauver et ne pas repartir. Il a dit, Rabbi Elchanan Wasserman, un berger ne laisse pas ses troupeaux. Un père ne laisse pas ses enfants. Il est revenu durant la guerre d'Amérique en Europe pour revenir avec sa yeshiva. Il a été fusillé avec ses 400 bachurim, l'un après l'autre, et il a dit, un père n'abandonne pas ses enfants. Et il est mort avec eux, Hashem Inkom Mendamo, Rav Elchanan Wasserman. Et il a écrit un livre qui s'appelle le Kovetz Seharot. C'était par excellence l'élève le plus important du Chafetz Chaim. Et Rav Elchanan Wasserman, il a écrit à peu près 35 ans avant, quand il a écrit le Chafetz Chaim. Alors, le Chafetz Chaim, il y a eu un grand feu. Vous savez que le Chafetz Chaim, malheureusement, il a été marié 2 fois. La deuxième femme du Chafetz Chaim, elle est enterrée à New York. Si un jour vous voulez pèleriner, la deuxième femme du Chafetz Chaim, la maman de la famille Zaks, qui a été, elle, la fille et le fils le plus reconnu du Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim va se remarier à l'âge de 65 ans avec une femme de 35 ans. Elle avait, et qui va redonner au Chafetz Chaim 2 enfants. Et dans pourquoi sa première femme, malheureusement, va mourir brûlée vive dans la ville de Radin. Il faut comprendre qu'à l'époque, les maisons étaient en bois, et quand il y avait une maison qui brûlait, ça faisait un massacre, toutes les maisons brûlaient, l'une derrière l'autre, il n'y avait pas comme maintenant des pompiers qui éteignaient. Alors, le Chafetz Chaim, la ville de Radin, elle a brûlé, dont même sa femme en est morte, Lo Aleinu Velo Alechem, la femme du Chafetz Chaim. Et on devait envoyer une lettre à un ministre qui était très influent, mais qui était un grand mécréant, un grand rachat, qui haïssait le peuple juif. Mais il y avait besoin de fonds pour reconstruire la ville de Radin. Il y avait des femmes, des orphelins, lui-même, veuve, et ainsi de suite. Et il fallait écrire à ce monsieur-là, qui était là-bas. Ce monsieur, malheureusement, était un juif qui avait malheureusement, bien sûr, pris la tangente de l'époque qui était de renier la religion, et c'était lui qui était en charge des fonds pour reconstruire la ville. Et le Chafetz Chaim, il était très mitztaher, avec énormément de peine. Comment il pouvait écrire à ce monsieur en lui donnant le titre qu'il devait lui donner, sans trop rajouter, sans ne pas écrire un mot, pour pouvoir ne pas profiter d'un mécréant, parce que s'il lui écrirait juste un mot de plus, il transgresserait l'interdit de l'hypocrisie. On parle ici d'argent, de fonds qui étaient nécessaires pour la ville, pour reconstruire. Mais malgré cela, le Chafetz Chaim, et comme ça qu'il ramène Rabbi Elchanan Wasserman dans Kovetz Seharot, dans Siman Yud Ot Yutet, dans Masechet Yibamot, comment le Chafetz Chaim, il ramène à Halakha, il avait une grande douleur. Est-ce que quand j'ai écrit, j'ai pas écrit un mot de plus, comme quoi il va croire on l'aime ce monsieur, qu'en vérité il nous est interdit d'aimer ce mécréant pour pouvoir y arriver. Et le Rabbi Hanan y ramène que beaucoup plus tard, le Rabbi Elchanan Wasserman, il était en 1923. Tout le monde connaît la fameuse Asifa, la grande assemblée qu'il y a eu en 1923 à Vienne. Exactement, il y a aujourd'hui 100 ans. Il y a 100 ans aujourd'hui, vous savez, il y avait il y a quelques semaines, là, la semaine dernière, ils ont fêté les 100 ans de la grande assemblée de Vienne. Et ils sont repartis à la même place aujourd'hui et ils ont fait là-bas la fin de la Gemara Berachot, parce qu'il y a 100 ans, on avait commencé le Daf Yomi, Masechet Berachot à Vienne. Et aujourd'hui, il y a une semaine, vous avez vu dans Mishpacha, il y avait même une photo de cet événement qui a été fait. Et à cet événement, Rabbi Elchanan Wasserman, il a rencontré le Chafetz Chaim. C'était pour lui sa vie, qui venait le voir. Et quand il a rencontré le Chafetz Chaim, il a demandé au Chafetz Chaim une question. Et cette question, il a demandé à tous les rabbinim de la ville. Il y avait là-bas le rabbi de Gour, il y avait les Rosh Yeshivot. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la fameuse vidéo avec l'assemblée, avec tous les rabbins qui viennent, dont le Chafetz Chaim. C'est la seule vidéo où on peut voir le Chafetz Chaim véritablement. Et à cette assemblée, Rabbi Elchanan Wasserman va demander une seule question. Et il va dire comme ça. Il dit, c'est vrai, nous n'avons pas la force de combattre les mécréants.
Ach minayin lanu haeter liten lahem kavod. Il a demandé à Rabbi Elchanan Wasserman, j'accepte. On ne peut pas aller chez les mécréants leur mettre une paire de claques, parce que les mécréants, ils sont capables de tout. Ils ont une telle méchanceté qu'ils peuvent te vendre aux impôts, mais te mettre en prison. Ils ne vont pas avoir de limite. Donc on ne peut pas les combattre. Il dit, j'accepte. Mais qu'est-ce qui nous permet de les honorer? Et à ce moment-là, il dit, Zot Sha'alti, Rabbi Elchanan Wasserman, il dit, cette question, je l'ai demandée au Chafetz Chaim, Vekulam Nish'aru Domimim. Il dit, Rabbi Elchanan Wasserman, tous les rabbins de la grande assemblée, tous, sans exception, pas un, il m'a trouvé une réponse à ma question. Qui nous permet d'honorer les méchants? Les méchants, les gens, personnes qui ne méritent pas notre honneur, qui ne méritent pas notre kavod, personne ne te demande d'aller chez lui faire des manifestations. Pas de problème. Mets-le de côté, vis ta vie, il vit sa vie, tu vis à Côte-Saluc, il vit à Ville-Saint-Laurent, pas de problème. Chacun fait sa vie. Mais, de l'honorer, qui te permet. Rabbi Elchanan Wasserman a demandé au Chafetz Chaim, à la grande assemblée en 1923, pas un rabbin n'a pu lui répondre c'était quoi le Héter. On va essayer de comprendre un petit peu comment nos Chachamim faisaient attention à cette mida de Chanifout. Il y avait à l'époque du Ktav Sofer. Le Ktav Sofer était le fils du Khatam Sofer. Je connais un petit peu. Le Khatam Sofer était quelqu'un de Torah. On ne peut pas imaginer comment il était grand, le Khatam Sofer. Il avait un fils, Rabbi Shimon Sofer, qui est très connu sous le nom de Rabbi le Ketav Sofer. Le Khatam Sofer est devenu Rosh Yeshiva dans la ville de Preshbourg. La ville de Preshbourg. Le Khatam Sofer, il disait que le jour de Simchat Torah, il pouvait toucher le 50e degré de pureté comme Moshe Rabbeinu. Juste pour vous dire qui était le Khatam Sofer. Un jour, le Ketav Sofer, il a demandé à son père, il a dit, papa, tu sais, tous les Shabbats, on dit Keter. Il te donne les malachim, ils viennent, ils mettent une couronne à Kadosh Baruch Hu. Et là, on dit Kevodo ma'ale olam musharetav shoalim. Et les malachim, ils parlent. Mais qu'est-ce que ça veut dire des malachim qui parlent, papa? Tu sais ce que ça veut dire des malachim qui parlent? Il dit oui, bien sûr, mon fils. Et tu veux les écouter? Il dit bien sûr, papa. Il dit viens avec moi. Quand on va venir Moussaf, quand on va commencer Moussaf, quand tu vas mettre Keter, prie à côté de moi et mets ta main sur mon shtender. Sur mon pupitre. Juste mets ta main. Et là, le Ketav Sofer, qui avait 10 ans, au moment où il arrive Keter, il met sa main droite sur le pupitre de son père. Et à la fin de la Kedusha, le père, il voit le Ketav Sofer illuminé. Il dit alors maintenant, tu as entendu? Il dit papa, non seulement j'ai entendu, mais je les ai vus. Ça veut dire, le Khatam Sofer, non seulement il était grand, mais il pouvait faire montrer à son fils de 10 ans, Malachim Amon et Mala. Comme ça que le Ketav Sofer, il a été Meïd, qu'il a pu voir les anges le jour du Shabbat avec la Kedusha du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, quand il est niftar, pendant Chol HaMoed, Sukkot, il va prendre la place qui le Ketav Sofer va devenir Rosh Yeshiva dans la ville de Preshbourg. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une influence terrible du monde qu'on appelait la Haskalah pour pouvoir enlever les élèves de la Torah. C'était un mouvement très 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 fort en expliquant, soi-disant, que grâce au modernisme, alors les rabbins resteraient derrière et que le monde moderne donnerait, Baruch Hashem, du travail, que les rabbins crèveraient de faim et qu'il fallait changer de religion et d'arriver à devenir ce que vous êtes. Un jour, on a raconté au Rav Ovadia Yosef, un homme, il est venu, il dit, monsieur le rabbin, vous savez, vous êtes vieux de la vieille, vous êtes un petit peu dénoué, vous comprenez rien, la Torah, il faut se moderniser un petit peu, il faut être moderne, il faut sortir, il faut aller au cinéma, il faut faire, c'est ça la vie, il faut être un peu moderne. Le Rav, il lui a dit, mais votre vie, ça c'est pas le modernisme, la Torah c'est le modernisme. Il dit, pourquoi vous dites ça? Et vous savez, à Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Mitrila, Aïnou Avodazara. Avant, on était comme vous. Vershav, Keravnu Lamakom. Le modernisme, c'est de devenir proche d'Akadosh Baruch Hu. Vous voulez seulement nous ramener au temps d'Abraham Avinu. Mais nous, ça veut dire 4000 ans qu'on a passé ce temps-là. Pourquoi vous voulez qu'on revienne vers vous? Comme ça qu'il lui a dit le Rav Ovadia Yosef. Alors, le Ketav Sofer, il avait un élève. Que cet élève-là, il avait quitté la Torah. Et la yeshiva du Ketav Sofer, bien sûr, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une grande guerre à savoir est-ce qu'on continue à donner la yeshivot, à prendre que la Torah, ou bien on devait donner aussi du limud echol. Aujourd'hui, les gens ils pensent que une yeshiva qu'on apprend beaucoup de Torah, c'est extrémiste.
faut savoir que d'après la halakha, je ne veux pas entrer dans un débat ici, vous devez juste savoir que d'après la halakha, apprendre à part lire à écrire à nos enfants, en tout cas les garçons, c'est une grande she'ela. D'après le Rov des poskim, il est complètement interdit d'apprendre plus que lire à écrire à nos enfants. Pourquoi? Bitul Torah. En tout cas, je rentre pas dans un débat. Alors, à l'époque, c'était complètement interdit. Et même ça, les chachamim se sont battus pour ne pas apprendre à lire et à écrire, pour pouvoir arriver et garder, le maintenir, le cap de la Torah. Il y avait un élève de la yeshiva, et donc les gens riches, ce qu'ils faisaient, ils faisaient la guerre. Comment on fait la guerre au rabbin? Eh ben, on coupe les fonds. On paye pas. Comme ça qu'on n'aide pas la yeshiva, le rabbin, il doit obligatoirement se plier à nos demandes, et automatiquement, les riches, ils gagnent sur les rabbins. C'est la problématique des présidents et des rabbins. Si vous voyez souvent dans les grandes synagogues, il y a la guerre, le président et le rabbin. Pourquoi il y a une guerre? Le président et l'argent, le rabbin et la Torah. Et la question, qui est plus forte, la Torah ou l'argent? Alors le président dit, ah, tu veux pas, crac, je te paye pas. Et le rabbin se retrouve tout seul, alors il doit plier, Dieu préserve. Ça qui arrive, la guerre, argent versus Torah. Alors le Ktav Sofer, bien sûr, il n'a pas prié, il n'a pas plié, et la yeshiva est arrivée à un moment terrible où les élèves n'avaient plus de quoi manger. Il n'y avait plus rien, plus de chauffage. Et un des élèves de yeshiva, qui avait quitté la yeshiva, que lui, il a devenu un homme très célèbre, il avait fait plein d'argent, il faisait plus Shomer Shabbat, plus rien. Il a envoyé une grande somme d'argent à la yeshiva. Et dans le chèque, il a écrit 3 mots. Et dans ce chèque, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit comme quoi Vayaker Yosef et Echav. C'est quoi? C'est marqué que Yosef Hatzadik, quand les frères ils sont venus chez lui, Yosef il les a reconnus tout de suite. Mais eux, ils l'ont pas reconnu. Alors lui, il a voulu envoyer un message au Ketav Sofer en disant, c'est vrai que je suis devenu non religieux, mais je suis toujours parmi vous. Moi, je suis toujours avec vous à la yeshiva. Je suis toujours parmi un bachou yeshiva. Vayaker Yosef et Echav. Et je fais partie de la yeshiva avec vous. Et c'est pour ça que je vous donne un gros chèque. Le Ktav Sofer était très fâché. Il a dit, comment c'est possible que je vais prendre ce chèque? Mais si je prends ce chèque-là, alors automatiquement, c'est comme si que j'accepte que lui fait partie de nous. Et moi et lui, on n'a rien à voir. Lui est Mechalel Shabbat et moi je suis Shomer Shabbat. Lui, il croit à la Scala, moi je ne crois pas à la Scala. Lui, il croit au monde moderne, moi je crois au monde traditionnel. On n'a rien à voir. Alors comment faire pour pouvoir récupérer ce monsieur et en aucun cas lui faire croire comme quoi nous et lui, on est égal. Alors le Ktav Sofer, il a réfléchi. Alors après, il a décidé de lui envoyer une lettre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la lettre qu'il avait écrite. Et la lettre, c'était marqué Vayaker Yosef et Echav. La fin du passage, c'est écrit Vehem lohikiruhu. Mais eux, ils ne l'ont pas reconnu. Alors le Ktav Sofer, il a écrit sur la fin Vehem lohikiruhu. Peut-être que toi, tu crois que tu es avec nous, mais nous, on pense pas que tu fais partie de nous. Et il lui a renvoyé la lettre. Et dit le Ktav Sofer, en aucun cas, on peut lui-même lui faire croire comme quoi lui et nous, on est égal. Lui, c'est lui. Nous, c'est nous. Tu veux, l'argent est là, tu peux venir la récupérer. Mais toi et nous, on n'a rien en commun. On ne peut pas se plier au principe de la fin. Même avoir un soupçon il n'avait pas écrit, mais c'était dans un verset, un soupçon d'hypocrisie. Le Ktav Sofer, il avait déjà refusé de la voir. Cette mida, malheureusement, beaucoup de gens pensent que l'hypocrisie, c'est seulement chez les autres. Mais en vérité, cette mida, elle nous touche chez tout le monde. Et c'est marqué, Iachat minamutsuyot beyoter. C'est marqué dans les livres, comme quoi l'hypocrisie, elle fait partie principalement des mauvaises midot qui sont chez tout le monde. Ben kol bene ha'adam. Et la raison pourquoi, imipne shelo nodamagidra. Et les gens, la raison pourquoi c'est marqué dans les livres de Baal et Moussar, c'est parce que les gens ne savent pas définir. Ils pensent, c'est quoi l'hypocrisie? C'est pas comme ça, c'est pas comme si. Ne comprenez pas les définitions des choses, alors on se permet. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Et souvent, on se laisse attraper par le Yetzer Hara de pouvoir y agir. Un de nos grands maîtres séfarades, qui était le Rosh Yeshiva, la Yeshiva de Porat Yosef. Tout le monde connaît la grande Yeshiva séfarade qu'il y avait à Yerushalayim, la Yeshiva de Porat Yosef, où le Rav Oba Yosef il a appris, ou bien le Rabben Shabo il a appris. Le Rosh là-bas, il s'appelait Rabbi Yehuda Tzadka. Rabbi Yehuda Tzadka était le Rosh Yeshiva, et un des livres qu'on étudie dans la Yeshivot de Moussa, il y a quelques livres qui sont des classiques.
Si un jour vous voulez, vous avez vos enfants, Beth Hashem, vous voulez apprendre les classiques livres de Moussar, les Yeshiva, il y a 3 grands livres de classiques. Le premier s'appelle comment, qu'on a étudié ici 100 fois? Mitzvot Yesharim, Baruch Hashem. Ouais, à nous. Deuxième, le Ochot Sadikim. Et le troisième, Sharet Teshuva de Rabbeinu Yona. C'est les 3 livres classiques qu'on étudie de Moussar dans les Yeshivot. Mitzvot Yesharim, Ochot Sadikim et Sharet Teshuva de Rabbeinu Yona. Si vous voulez, un jour, il faut aller les faire, Baruch Hashem, les années elles passent, prenez-les, ils sont traduits en français, en anglais, en hébreu, en espagnol, en ce que vous voulez, arrivez au Ochot Sadikim. Alors quand là-bas on arrive au Ochot Sadikim, il y a Marx par Sha'ar, par porte, ça s'appelle. Et là-bas, il y a une porte, il y a un livre, il y a un chapitre qui s'appelle Sha'ar HaHanifut. La porte, le chapitre de l'hypocrisie. Et le Rav Tzadka disait que ce chapitre est le chapitre le plus difficile et principalement dans notre génération qui est la base de tout le monde. Comme ça qu'il disait le Rav Tzadka. Le Mishnah Berurah. Vous savez, le Mishnah Berurah n'est pas un livre de Moussar. Le Mishnah Berurah, c'est quoi? C'est un livre de halakha, ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Le Mishnah Berurah dans Siman Resh Lamed Tet, 239 dans le Shulchan Aruch. Alors le Siman Resh Lamed Tet, de quoi il parle? Il parle de Ilchot Kiryat Shema Alamita. Vous savez qu'il y a une mitzvah tous les jours, quand vous allez dormir, de faire quoi? Kiryat Shema Alamita, Shema Israël, Shalom Shema. Pourquoi on fait le Kiryat Shema? Alors, principalement pour 2 raisons. D'abord, parce qu'on ne sait pas si on va se réveiller le matin. La même façon qu'on fait Kiryat Shema pour un mort, quand il va mourir, qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu il est Echad. Alors, si Hachem, il prend notre Neshama, au moins, on a fait Shema avant de mourir. Parce que la Gemara a dit que même si un homme, il a fait des péchés toute sa vie, si avant de mourir, il a dit Shema, Israël, Hachem, Lekenu Hachem Echad, Hachem Lamem Olam. Alors on fait Kiryat Shema pour s'assurer que... Qui a dit que tu vas te réveiller? Qui c'est qui peut savoir qui va se réveiller demain matin? On ne sait pas. Deuxième, on dit un verset. Beyadecha afkid ruchi Hashem padita el emet. Qu'est-ce que ça veut dire Beyadecha afkid ruchi? Il dit le Ketzot HaHoshen. Siman Aleph de Hoshen Mishpat. Il demande une question. Il demande, est-ce qu'un homme, par exemple, si je vous ai donné en gardinage quelque chose, par exemple, demandez, madame, s'il vous plaît, je vais en vacances, j'ai une somme de 10 000 $. Vous voulez bien me la garder, s'il vous plaît? Voilà, madame, gardez-la moi. Pas de problème. Par hasard, lendemain, je reviens de vacances, j'ai cassé votre voiture pour 10 000 $. J'ai cassé. Non, je dis, bah, c'est pas moi, mais c'est oui, moi. Non, débat. Est-ce que je dois vous rembourser ou pas? Madame, elle dit, ah, monsieur le rabbin, vous voulez pas payer? Pas de problème. L'argent, je la garde. Il y a 10 000 $ chez moi à vous. Vous voulez pas me rembourser? Je vous récupère votre argent. Le Ketzot HaHoshen, il dit qu'il est interdit. Toute chose qui t'a été donnée en gardiennage, il faut que tu la rends. Et après, on débat. Mais tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui a été donné en gardiennage pour pouvoir te rembourser. Pourquoi? Il amène une preuve de la Neshama. D'où est-ce qu'il amène? Il dit à Kadosh Baruch Hu dans le Kiryat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Biyadecha afkid ruchi Hashem padita el emet. C'est quoi cette phrase? On donne à Hashem la Neshama en gardiennage. Biyadecha dans tes mains, afkid ruchi. Je donne ma Neshama. Hashem padita el emet. Il dit le Zohar que tout celui qui dit cette phrase avant de mourir, il se réveillera le lendemain. Il ne mourra pas en dormant. Pourquoi? Parce que du fait qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu en gardiennage sa Neshama, alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas le droit de lui garder la Neshama parce qu'il a fait une avéra. Il faut qu'on te la rende. Biyadechav, Kidruchi, Hashem, Païtel. En disant qu'il y a Shema à la mita, quelque part, on oblige Dieu à nous rendre notre Neshama le matin en se réveillant. Kaviachol. Alors, avant de dormir aussi, qu'est-ce qu'on fait? On fait vidouille. On demande pardon à Kadosh Baruch Hu de ce qu'on a pu faire de mal. Pourquoi? Si on ne va pas se réveiller demain matin, peut-être on va se réveiller à 3 heures, après le matin on va se rendormir, on va mourir. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Alors on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et on doit expliquer nos fautes. On doit dire qu'est-ce que j'ai fait. Le Chafetz Chaim, il dit, c'est quoi la première faute qu'un homme, il doit demander pardon avant de dormir? Il dit le Chafetz Chaim, la première faute que vous devez demander pardon, c'est d'avoir été hypocrite. Mishnah Berurah, il dit, vous savez c'est quoi la première avéra qu'un homme il doit demander pardon à Hachem avant de dormir? Pas qu'il n'a pas cru à Hachem, pas qu'il n'a pas fait kibud avahem, pas qu'il n'a pas fait de bracha. Première chose qu'il doit demander pardon à Hachem, désolé monsieur le bon Dieu, j'ai été un hypocrite aujourd'hui.
Ça, c'est la première chose. Deuxième, les mensonges. Troisième, que j'ai les tzanout, que je me suis moqué. Après la Shonara, après Bitul Torah, et après les autres choses qui continuent. Mais la première Avera, vous imaginez le Chafetz Chaim, il aurait pu dire la Shonara, il aurait pu dire Bitul Torah. Première chose qui nous demande le Chafetz Chaim de demander pardon, c'est quoi? L'hypocrisie pour pouvoir y arriver. Le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem, c'était le Talmid de Rabbi Israël Salanter. Vous savez, il y a toujours dans la Torah, on a parlé souvent, c'était dans nos cours depuis des années, il y a toujours un grand et un petit. Moshe et Yoshua. Moshe Rabbeinu, la grande lumière. Yoshua, il est une petite lumière, mais il arrive à diffuser plus grande. Arizal, Rabbi Chaim Vital. Baal Shem Tov, Maggid de Mezerich. Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. Toujours un grand et un petit, toujours. Le petit, généralement, c'est celui qui prend la lumière et qui va la diffuser dans le monde pour pouvoir y arriver. Avraham Avinu, Eliezer. Comment il s'appelait Eliezer? Damesek Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit? Dolé ou mashke Torah drabo. Savoir puiser et redonner. Toujours ce qu'on appelle Or Gadol ve Or Katan. Shemesh ve Yareach. Lune, soleil et lune. Toujours dans les Meorot, il y a toujours ce concept qui est là. Eliyahu Hanavi, Elisha Hanavi. Toujours ces deux lumières qui vont arriver à pouvoir y arriver. Sabbat de Kelem était le Talmid de Rav Israël Salanter et il va créer la yeshiva de Moussar. La yeshiva Sabbat de Kelem, à la yeshiva de Kelem, on travaillait sur les midot d'une façon qui était, vous n'avez même pas d'idée. La yeshiva de Kelem, quand vous attendez le bus, on vous interdisait de tourner la tête pour voir si le bus y vient. Pourquoi? Pourquoi ça sent tourner la tête? Est-ce que le bus il va venir plus rapidement? C'est seulement pour cacher ton impatience. Alors l'impatience se travaille. On ne regarde pas, on attend. Rien. On travaille les midot. À la yeshiva de Kelem, quand ça te grattait, on ne se gratte pas. Pourquoi? Contrôle de soi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, quand il y a un moustique qui vous pique, ouais, un moustique, tac, comme ça, et vous vous grattez pas. Contrôle de soi à 100%. Rabbi Nachman de Breslev aussi parle de ça, le contrôle de soi, de ne pas se gratter quand on doit se gratter. Les chefs de Kelem, il y avait des principes. Exemple, toute la yeshiva devait sortir du Beth Midrash et revenir pour 5 minutes. On apprenait un sujet que de 5 minutes. Et dans ce sujet, pourquoi il durait que 5 minutes? Pour apprendre la valeur de 5 minutes. Quand tu arrivais 5 minutes en retard, c'était que 5 minutes. Mais tu avais raté tout le CDR. Apprendre qu'est-ce que ça représentait 5 minutes pour pouvoir y arriver. Alors, il dit, le sabbat de Kelem, par rapport à cela, il dit combien elle est grande, la force de l'hypocrisie, aujourd'hui dans nos générations. Il dit que même un homme tzaddik, même un homme pieux, il doit se douter de lui-même à combien il est hypocrite. Et il dit, regardez, la Gemara, elle dit, il y avait malheureusement un roi, il s'appelait Agriphas Ameler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Agriphas Ameler. Il y a une des halachot qui est qu'un roi juif ne peut être roi seulement si son père et sa mère ils sont juifs. Il y a certains droits que le peuple juif il a et que des convertis ont plein de mitzvot qu'on a envers eux, il faut les aimer, il faut les honorer, il faut s'assurer qu'ils ont de quoi manger. Mais le roi appartient seulement si son père et sa mère ils sont juifs. Et la Gemara elle va nous dire que Agriphas Ameler, son père était non-juif, pas converti, non-juif, et sa mère a été juive, et il a été nommé roi. Et alors il arrivait un jour dans la Torah, et il a vu que c'est marqué comme quoi le roi doit être de chez les juifs. Il a dit, moi je suis pas un roi cachère. Et les rabbins disent, non, c'est pas grave. Et les rabbins, ils lui ont menti. Et à cause qu'ils lui ont menti, la Gemara dit que va venir Gabriel, et il va planter Rome, qui va détruire Israël. Tout ça à cause de quoi? À cause qu'ils ont hypocrisé avec Agriphas Ameler. À combien on doit avoir? Il y a dans la Torah un concept de malach qui s'appelle Chashmal. Vous avez parlé de ça? Marqué dans Yechezkel. Yechezkel, il y a là-bas, il parle des Chayot, Ratso, Vashov. Il parle des malachim qui vont et qui viennent à Kadosh Baruch. Et ce malachim-là, il s'appelle Chashmal. Okay? Ça s'appelle comme ça, comme électricité. Electricity, ok? Ça s'appelle Chashmal, d'accord? Qui arrive, ce sont des gens de Malachim. Maintenant, dans tout, il y a le positif et il y a le négatif. Alors, le plus haut des Malach, il s'appelle comment? Chashmal.
Il dit le sabbat de Kelem. À l'époque, commençait à arriver l'électricité. Comment on l'a appelé? On l'a appelé Chashmal. Pourquoi? Parce que c'est du feu. Il dit, qu'est-ce que ça représente les mots Chashmal? Il dit, Chashmal, ça veut dire Chanafim, les hypocrites, Shin, Chakranim, Mem, Mesapré, la Shonara, Lamed, Letzanim. Il dit, c'est ça que ça représente. Le monde moderne, le monde électrique, qu'est-ce qu'il nous apprend? 4 défauts. L'hypocrisie, le mensonge, le lachonara et les blagues. Se moquer de tout le monde. Chashmal. Comme ça qu'il a dit le sabbat de Kelem, le monde moderne, c'est ça qu'il nous a appris. Le Rav Dessler. Tout le monde connaît le Rav Dessler, le Mirtav Me'Eliyahu. Le Rav Eliyahu Dessler, qui était le Rav de Getzed. Il a écrit le Mirtav Me'Eliyahu, celui qui traduit en français, si vous voulez lire. C'est magnifique, achetez-les, c'est en français. Vraiment, c'est un livre incroyable à voir. En hébreu, il y a 5 volumes. Je ne sais pas combien de volumes en français. Mais c'est vraiment des livres incroyables. Lisez-les, qui parlent de sujets émet, Tishou. Comment apprendre que ce soit la vraie Hashkafa, la vraie vision juive. Alors, le Rav Dessler, il avait un fils, s'appelait Rav Reuven Dov. Et Rav Reuven Dov, il a parti de l'Angleterre et il est allé après la Deuxième Guerre mondiale. Où ça? En Amérique. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Amérique est devenue un centre de Torah. Mais en 1945-50, l'Amérique était, comme on l'appelait chez les rabbins, Am-Rek, le peuple vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de Torah, c'était vide totalement. Alors le Rav Dessler, il lui a envoyé à son fils, le Mirtav Me'Eliyahu, le Rav Eliyahu Dessler à son fils, Rav Reuven, une lettre. Et dans cette lettre, il lui écrit, il lui dit, mon cher fils, tu es maintenant en Amérique dans un monde nouveau. À l'époque, il y avait l'Angleterre qui était vieux, millénaire de Torah, la Pologne, l'Allemagne, la France, qui était plein de Torah, l'Amérique, qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas de rabbins, il n'y avait jamais eu des rabbins, un nouveau pays. Et il lui a dit, tu sais, dans le monde, en Amérique, c'est quoi qui dirige l'Amérique? In God we trust. C'est quoi? Le floss. Vous connaissez le floss? Là, vous connaissez tous, ouais? Le billet vert. Sur le billet vert, c'est marqué In God we trust. Pourquoi? Parce que en Dieu on croit. Quel Dieu? Le Dieu du business. L'argent, il achète tout en Amérique. Vous pouvez tout acheter avec l'argent. Décidez qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez acheter. Comme ça qu'il lui a écrit Rav Dessler. Il lui a dit à son fils, mon cher fils, attention, tu sais, en Amérique, quelques dollars, t'achètes ce que tu veux. Et tu pourras pas, malheureusement, faire attention. Et il lui a dit, dans ce monde américain, il y a une seule chose qui va être terrible. Le monde de l'hypocrisie. Il a dit le Rav Dessler en 1950. Il dit, écoute-moi mon fils, un peuple que tout s'achète, la première chose qu'on va acheter, c'est ton intégrité. Donc comme on pourra acheter ton intégrité, alors fais attention à ne pas devenir hypocrite. Incroyable. Il lui a pas demandé Shmirat Shabbat, il lui a pas dit la Shonara, il lui a pas dit Kashrut, qui était excessivement difficile en 1950 d'être Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Comment on arrive à ne plus être Shomer Shabbat? C'est quand le Yetzer Hara, il nous rentre dans la tête. Et comment il nous rentre dans la tête? À travers l'hypocrisie. Rav Chaim Friedlander, qui a entendu parler de Rav Chaim Friedlander, ce qu'on appelle le Siftei Chaim. C'est un super livre aussi. Aujourd'hui, il a acheté plein de livres ici. En tout cas, le Siftei Chaim, il a écrit sur le Pirouch Atfila, il a écrit plein de livres, et entre autres sur le Sefer Amidot. Il a écrit sur les Midot, dans le premier volume. Rav Chaim Friedlander était le Mashgiach. Alors, Mashgiach en hébreu, c'est pas celui qui surveille la cuisine. Okay. Ça s'appelle Mashgiach Kashrut. Le Mashgiach de la Yeshiva, c'est le rabbin qui donne la morale dans la Yeshiva et qui éduque les Bachurim à devenir une personne plus morale. Ça s'appelle le Mashgiach, généralement. Pas le Mashgiach des cuisines. N'oubliez, ne trompez pas. Le Mashgiach, la Neshama. Celui qui s'assure qu'on nous a Neshama, elle reste dans le bon chemin. On s'appelle le Rav Chaim Friedlander, qui était le Rosh Yeshiva, le Mashgiach, la Yeshiva de Ponyovitch. Et il dit, aujourd'hui, il y a une mauvaise mida. Et il dit, c'est l'hypocrisie. Il dit pourquoi? Hallelu nehenim le achlif le zulat. Et il dit, vous savez qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Non seulement on l'a fait, mais en plus on aime faire ça. On est enjoy. On profite être hypocrite. On a du profit avec cela. Venehenim liot mechunafim aede azulat. On aime passer de la pommade sur les autres
Et on aime que les autres nous passent la pommade. Il a dit le Rav Friedlander, les gens, ils aiment faire croire à l'autre c'est leurs amis quand ils ne le sont pas. Et ils aiment qu'on leur raconte des mensonges. C'est ça le monde aujourd'hui. Oui, caresse-moi dans le sens du poil. C'est bien, ça fait du bien. Le Gaon de Vina, qu'est-ce qu'il voulait? Il demandait qu'on lui dise du moussard, qu'on lui donne ses défauts pour qu'il travaille. Aujourd'hui, attention, monsieur le rabbin, faut pas nous faire du moussard, parce que si on met du moussard, vous me faites du mal, vous m'empêchez de vivre, faire attention. Un jour, un gars, il m'a dit, je vais porter, j'étais allé Rosh Hashanah dans une école, je dirais pas où, et il m'a dit, je vais faire une pétition contre vous. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, ya baba? Il m'a dit, parce que tous les matins, vous êtes à l'heure. Et quand vous êtes devant la porte, vous dites bonjour aux enfants. Je dis, alors? Il m'a dit, mon fils, il a envie de venir alors pour vous dire bonjour. Je dis, et alors? Il m'a dit, mais maintenant, moi, ça me dérange parce que je peux plus dormir. Alors, ou vous arrêtez de dire bonjour à la porte, ou je porte plainte contre vous. Et Mchouga, qui pêche. Le gars, il est là, il dit bonjour, il te dérange. Tu veux porter une pétition contre lui parce que tu as envie de dormir. Tu comprends? Si tu n'as rien fait, le gars, juste parce qu'il te dérange dans ton sommeil, alors automatiquement, tu vas arriver. Ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Que l'homme, il veut acheter tout sur son passage pour pouvoir y arriver. Alors il dit, qu'est-ce que c'est? Quand la personne, elle veut rester comme il a envie. Il dit, le Rav Friedlander, quand est-ce que la personne, elle devient hypocrite? Il dit, je vais vous dire des mots qui font peur, mais il dit 5 choses. Il dit numéro 1, quand on veut garder son travail. Il dit souvent, on voit des choses qu'on ne doit pas voir. Mais, quand on a peur pour la parnassa, qu'est-ce qu'on fait? Motus et bouche cousue, on se tait. Et il dit par exemple, la première chose, un professeur en classe. Combien des fois on voit dans une classe, dans une école, des choses qui ne sont pas correctes, que le directeur il fait, que la direction ils font. On n'a pas eu peur de travail. Qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Et on a sur nous du sang des enfants. Des enfants qui se font maltraiter. Et on est responsable. Un jour, j'ai rencontré des enfants, pas un, pas deux, des enfants qui ont été bourris, qui ont été intimidés. Et ils m'ont dit, Rabbi, le pire que j'en veux, c'est pas aux enfants. C'est aux adultes qui n'ont rien fait. Pourquoi le professeur, il a entendu qu'on me traitait de gros? Pourquoi le professeur, il a entendu qu'on me traitait d'idiot? Pourquoi ils n'ont rien fait? Parce que son père, il était directeur, parce que son père, il était riche. À lui, je lui en veux plus qu'à l'enfant. Il m'a dit, il avait 5 ans comme moi. Mais le professeur est un adulte. Lui, c'est un assassin. C'est lui le Rotséar. Comme ça qu'ils m'ont dit, pas 1, pas 2, pas 10 enfants que j'ai rencontrés. On a une responsabilité en tant qu'adulte quand on voit un enfant qui est maltraité. Pourquoi tu laisses faire les choses? Tu vas à la synagogue, tu vois quelqu'un qui fait du mal à un enfant. Pourquoi tu fais rien? Tu as une responsabilité. Et souvent, pourquoi on dit rien? Il dira Friedlander, hypocrisie. Tu as peur pour ton portefeuille. Est-ce que ton portefeuille versus la vie d'un enfant, ça vaut la peine? Le Shabbat, est-ce qu'on sait qu'un enfant qui est maltraité, il est au bord du précipice pour pas être Shomer Shabbat, pour se marier avec une Goya? Comment tu laisses faire ça? Ah, t'es un hypocrite. L'hypocrisie, elle amène à ce qu'Akadosh Baruch Hu parle du Ham Israël. Et il dit attention, ça s'arrête pas au rabbin, au professeur. Vous savez jusqu'à où ça va? Il dit même les juges dans le Bet Din, ils se taisent quand ils voient des choses incohérentes pour pas qu'on les renvoie de leur travail. Pas moi qui le dis. C'était moi, oui, rabbin Kamidi à la porte. Moi, j'ai rien dit. Je fais seulement répéter les mots de Rav Chaim Friedlander dans Siftei Chaim Midot, Chelek Aleph, page 22, si vous voulez. Allez le voir là-bas et vous verrez qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Et troisième chose, vous savez où c'est qu'il y a une hypocrisie totale? Les hôpitaux, les médecins. Ils voient qu'on tue des gens. Ils voient qu'on fait de mauvais soins à de mauvaises personnes et on dit rien pour pas perdre son travail. Des médecins voient des gens. Vous voulez voir une preuve? Rappelez-vous, il y a eu 15 000 personnes âgées qui sont mortes durant le Covid à Montréal. On n'a rien fait. Pourquoi? Parce que personne n'a voulu se salir les mains. Les hôpitaux, les docteurs, les infirmières, elles ont tous, et celles qui ont parlé, elles se sont fait renvoyer. Ça, c'est des choses. Ça ne faut pas nous raconter. On a vécu. On l'a vécu de nos propres yeux. Ils sont arrivés, l'armée. Ils ont dit ce qu'ils ont vu dans les hôpitaux était pire qu'en Afghanistan. Des vieux et des vieilles en train de mourir par centaines. Et pourquoi on n'a rien fait? Pas nous. On n'est pas à l'hôpital. Réponse. Parce que les médecins ne voulaient pas faire leur travail. Les infirmières n'ont rien fait. Et si elles se faisaient filmer, elles se faisaient renvoyer. Rav Friedlander, il y a 40 ans, il a dit, les docteurs et les infirmières vivront l'hypocrisie de pour pouvoir y arriver.
Et tout cela, ils sont à, malheureusement, grande pression sociale de ne pas être renvoyés. Alors, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, ils vont mentir. Il y avait un rabbin qui s'appelait le Bet Halevi. Le Bet Halevi, c'était le père du Rav Chaim de Brisk. Il était, avant d'être le rav dans la ville de Brisk, il était le rav de la ville de Slotsk. Il était connu, un Velvele, un Gaon Ador. Et vous savez, il y a une coutume aujourd'hui, que le Bachur Bar Mitzvah, il doit préparer un Dvar Torah. Un Bachur Bar Mitzvah, alors on fait la paracha, c'est bien, on fait la Haftara, et après qu'est-ce qu'on fait? On fait un Dvar Torah, ce qu'on appelle un Pshetel. Un Pshetel, le Bachur, il se prépare, et il dit, il demande une question, une réponse, il fait montrer qu'il a un Ben Torah. Pourquoi? Tous les rabbins de la ville, ils viennent à la Bar Mitzvah. On va manger du poulet. Après, il me manque du poulet chez moi à la maison. Il me manque des gâteaux. Ma femme a un très bon poulet, un très bon gâteau. Je n'ai pas besoin de ton poulet. Mais qu'est-ce qu'on vient? On vient fêter un garçon qui vient nous faire montrer comme quoi il a été capable de la Torah. Alors, il y avait un grand riche dans la ville de Slotsk il est venu inviter le jour de la Bar Mitzvah c'était comme ça qu'on faisait. Le jour de la Bar Mitzvah de son fils, il a loué une grande charrette et il est venu inviter le Bet Halevi. Il a été invité le Rav. Alors le Rav, il est venu, qu'est-ce qu'il a? Il dit, voilà Rabbi, j'ai 300 invités et je suis venu vous chercher pour pouvoir venir dire Mazal Tov à mon fils. Merci beaucoup. Et le Rav lui a demandé une question et il lui a dit, de quoi ton fils il va parler? Il dit, moi monsieur, vous savez, les temps ils ont changé, il ne faut pas trop demander, il ne faut pas mettre trop de pression aux enfants, il faut les laisser s'épanouir. Vous connaissez le baratin qu'on vous raconte dans les nouvelles. Et il lui a dit, comme quoi mon fils, il n'a pas dit rien de Dvar Torah. Il a dit, le Rav, le Bet Halevi, je ne comprends pas. Tu veux qu'un Rav de la ville, il vient manger une banane? Le Rav, il n'est pas pour des bananes. Le Rav, il vient pour un Dvar Torah. Pas de Dvar Torah, je ne viens pas. Il dit, mais Rabbi, je vais dire quoi à mes invités? Eh bien, dis-lui que tu as choisi la facilité. Tu as décidé de ne pas apprendre à ton fils un Dvar Torah. Alors le Rav, il ne vient pas. En même moment, il y avait un pauvre de la ville qui est venu. Et juste, il est venu donner au Rav, lui dire comme quoi il avait la banane de son fils. Et il dit, vous savez qu'il faut un Rav, mon fils, on est pauvre. Mais mon fils, il va faire un Dvar Torah ce soir. Il va même parler sur tel Rambam. Le Rav a dit, ouah, je vais venir chez toi. Et le Rav, il est venu chez le pauvre et il n'est pas venu chez le riche. Alors le riche était tellement fâché. Le soir, il arrivait à la Bar Mitzvah. Tout le riche, il dit, il est où le rabbin? Le rabbin, il n'a pas voulu venir. Il dit, pourquoi? Parce que mon fils, il ne dit pas un Dvar Torah. C'est comme ça que le rabbin, il a préféré d'aller chez les pauvres que chez les riches pour la Torah. Et c'est pas plié aux riches. À partir de maintenant, j'interdis tout le monde de louer une maison au Rav. Le lendemain matin, le locataire, propriétaire de la maison du Rav, il dit, monsieur le Rav, je suis désolé. Ils ont dit que je dois vous renvoyer de la maison. Et si je ne vous renvoie pas de la maison, ils vont brûler la maison, ils vont vous tuer. Parce que les gens étaient un peu sévères contre les rabbins. Et on a droit, c'est à Montréal aussi, un jour, ils ont brûlé la maison d'un Rosh Yeshiva. Faire attention, c'est dangereux les Rosh Yeshiva à Montréal. Ok, nous on crève de faim, c'est une chose, mais à l'époque, ils ont brûlé même les maisons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Le Rav, il a dit, regarde, je ne vais pas te faire de problème, je vais quitter la maison. Et le Rav, il s'est retrouvé avec sa femme et ses enfants dans la rue. Le paritz de la ville, le maire, il avait une grande maison. Et le maire, il a entendu comme quoi on avait renvoyé le Rav de la ville, sans maison. Il a vite envoyé un messager, il dit, voilà, j'ai une maison, 10 chambres à coucher, gratuit, je te la donne. Juste, tu restes dans ma ville. Tellement tu es un homme bien et pieux, je veux que tu restes dans ma ville. Le Rav, il a dit, waouh, si je vais chez le Goy, Chiyuv Hashem, les Juifs, ils m'ont pas donné une maison. Mais le Goy, il m'a donné une maison. Ça va faire du Chiyuv Hashem à Kadosh Baruch Hu. Le Rav, il a remercié le paritz et il a quitté la ville à partir de ce moment sans jamais revenir. Et il a dit le Rav de Brisk, j'ai compris pourquoi le pasuk dit l'otahanifu et haaretz. Vous n'avez pas le droit d'hypocriser la terre. Pourquoi? Même si on te prend la terre sous tes pieds, ta maison, t'as pas le droit d'être hypocrite. Il faut que tu restes droit. Le Bet Halevi, il a écrit les Tshuvot. Il a modernisé la Torah. À cause d'un petit peu de kavod, ils ont été prêts à le mettre à la rue de la ville de Slotsk, le Bet Halevi. Vous imaginez ça? Pour un peu de kavod qui n'est pas arrivé pour pouvoir voir. Et ça, c'est à combien l'homme il doit arriver et combien les choses, elles sont terribles à ce qui arrive. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'hypocrisie? On voit comment les rabbins définir, il reste quelques minutes, définir, je ne sais pas si on va arriver à tout finir, ouais, mais on va essayer de terminer qu'est-ce que ça représente l'hypocrisie. Rabbeinu Yonah, je vous ai dit qu'il y a 3 livres à apprendre. C'est quoi les 3 livres?
Mishat Sharim, Ochot Tzadikim, Sharet Tshuva. Ok, vous avez appris, super. Alors, Sharet Tshuva, de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, il a écrit un livre de halakha, du moussar. Faut apprendre Sharet Tshuva, c'est 3 chapitres, c'est pas très compliqué. Très bien, c'est traduit en français, en anglais. Vous pouvez apprendre à la maison. Shabbat, il est long maintenant. Il va arriver l'été, qu'est-ce que vous allez faire? Combien on va parler? Combien on va manger des bonbons? Ça va juste grossir. C'est pas bon. C'est pas bien. Ok? Alors, il y a de quoi faire. Sharet Tshuva de Rabbeinu Yonah. Sharet Tshuva dans le Sha'ar Gimel, dans le Hot Kouf Pezaïn, 187 jusqu'à 199. Kouf Tzadiktet. Là-bas, il va donner 9 sortes d'hypocrites. 9. Il va déterminer 9 sortes d'hypocrites, Rabbeinu Yonah. Le Khatam Sofer, il donne une définition. Khatam Sofer dans Parashat Bechukotai, là-bas il dit la chose suivante. Et il dit, qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Il dit, yesh chonfim la-rasha. Il y a des gens qui sont hypocrites aux mécréants. Limtso chen be'enav. Pourquoi? Pour être, soi-disant, leurs copains, leur faire croire qu'ils sont leurs amis. Ve'omrim la-rasha tzadikata. Il dit, ah, tu es gentil. Tzadik, paf, une baffe, tzadik, voilà. Ça m'agace quand les mecs qui disent comme ça. Tzadik, tout le monde tzadik, tzadik. Mais c'est un bandit, qu'est-ce que tu dis tzadik? Ouais. Et il dit pourquoi? Kede lishov imenu to'elet. Et il dit pourquoi? Pour prendre à la fin quelque chose. Le gars, il lui veut de l'argent, il lui veut un service. Tzadik. Il dit, le Khatam Sofer, qu'est-ce que c'est? Elu arurimhem. Il dit le Khatam Sofer, c'est pas moi. Regardez dans Parashat Bechukotai, Khatam Sofer, il écrit que tous ces gens-là qui disent aux mécréants qu'ils sont des gens bien quand ils sont méchants, ils sont maudits par Akadosh Baruch. Comment un homme il peut se réveiller le matin et être maudit par le Khatam Sofer? Et il dit que ça c'est non seulement le Khatam Sofer, être hypocrite au rachat. Il dit ok, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un rachat, c'est un demi. Il est normal. Il dit le Khatam Sofer, même aux gens kasher, tzadikim, ouais. Et il dit, toute personne qui dit un faux compliment à quelqu'un afin de lui soutirer quelque chose, il rentre dans le critère de Harour. On n'a pas le droit. Toute personne, vous connaissez l'histoire? Il y a un jour un gars, il vient le voir, il lui fait comme ça. Il enlève la poussière sur le costume. Il dit oui, il dit, dis-moi, tu peux me prêter $10? Et il lui prête. Il revient le lendemain, il lui enlève la poussière du costume, il dit, tu peux me prêter $5? Il lui prête. Il vient le 3e jour, il commence, il dit, tu peux remettre la poussière, remets la poussière. Ça m'a coûté à chaque fois, ça m'a coûté $10, $5, remets la poussière. Ok? C'est-à-dire, toute chose que l'on fait pour avoir un service à quelqu'un, il est interdit de pouvoir arriver. Bien sûr, à part, on parlera peut-être dans un autre cours, qu'est-ce qui se passe quand un rave, qu'on veut que le rave, il nous apprend la Torah, est-ce qu'on a le droit de ne pas dire toute la vérité pour que le rave puisse nous apprendre la Torah? Ça rentre dans une autre catégorie, mais on n'en parle pas. On parle de quoi? On parle vraiment d'aspect financier ou pécunier. Le Mirtav et Eliaou, ouais, il dit, qu'est-ce que c'est l'hypocrisie? Ouais, il dit que c'est la personne qui croit que si je vais être hypocrite à l'autre, alors je pourrai obtenir ce que Akadosh Baruch Hu Kaviachol ne me donnera pas. Il dit en un mot, quelqu'un, il n'a pas de maison, il ne trouve pas acheter une maison. Là, il arrive chez un banquier, il lui passe la pommade, et il croit qu'en passant la pommade au banquier, le banquier va lui faire avoir une maison, va lui faire avoir un prêt, entre vous et moi. Si tu dois avoir une maison, vous aurez de la maison. Tu vas pas avoir de maison, tu vas pas avoir de maison. Ça va rien arriver. Rabbi Akiba Eger était un homme ish emet. Rabbi Akiba Eger, il a écrit dans une de ses lettres. Il avait tellement peur de l'hypocrisie, alors les gens lui écrivaient une lettre. Il est de halakha, permis ou interdit. Alors il est de coutume, quand on écrit à un rave, on n'écrit pas « Bonjour monsieur le rabbin, est-il permis ?» Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit une lettre avec un titre. « Mon cher rabbin », comme « Lumière », ouais. On rappelle un peu dans Rabbi Jacob. Ouais, lumière céleste. Ok, ça c'est bien. Ok, alors, on dit des mots qui sont un peu kavod au Rav. Le Rabbi Akiba Eger, il a dit, je vomis ces mots parce que les gens les disent mais ils les pensent pas. Et quand je les lis, ça m'écoeure. Alors le Khatam Sofer, Rabbi Akiba Eger a dit, Ad shekibalti shelo lehabid bam vesholikrotam. Il a dit Rabbi Akiba Eger, quand je recevais des lettres, je voulais plus lire les titres.
Parce que les gens, seulement ce qu'ils voulaient de moi, c'est m'acheter avec leur titre, en refusant véritablement de me dire de véritables compliments pour pouvoir y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est? Un petit peu, rentrons un peu plus, quelques minutes encore, dans l'hypocrisie. La Gemara, elle dit, c'est quoi? Celui qui a un dans la bouche et un dans le cœur. Dès que tu n'es pas en accord ce que tu dis et ce que tu penses, tu rentres dans le critère d'hypocrisie. Echad Bapé, Echad Balev. Le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le Sefer Sha'arei Kedusha, il dit qu'une personne qui arrive à ce niveau-là, il rentre dans la Gemara. La Gemara dans Masechet Pesachim, page 113b. La Gemara dit 3 personnes, Akadosh Baruch Hu, il est haï. Et la Gemara dit une d'entre elles, c'est quoi? Amedaber, Echad Bapé, Ve'echad Balev. Il dit, tu sais pourquoi la Shrina, elle part du peuple juif? Il dit parce que tout celui qui a un dans la bouche et un dans le cœur, il va à son mariage, tzaddik. Et écoutez, c'est un rachat. C'est tzaddik, c'est un rachat. C'est toi qui tu es. L'homme, il peut pas avancer. Les gens, ils sont des hypocrites. Il dit, le Harizal, Rabbi Chaim Vital, celui qui est comme ça, Dieu préserve, Akadosh Baruch Hu, il le haït. Le mec, il prie pendant des mois, oh, alors rien, il arrive rien. Et après, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? C'est pourquoi il n'arrive pas? Parce que il est haï par Akadosh Baruch Hu Barminan. À combien? C'est grave. Le Shela Akadosh, ouais, Shluchot Abrit, il écrit et il dit, celui qui a une différence entre son cœur et sa bouche, ouais, même une petite chose, alors sa punition elle est grande, ouais, et il crée dans le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, une séparation du nom de Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Sauter parce qu'il est arrive. Le Bet Alevi, la Gemara elle explique, on va juste arriver une dernière Gemara. La Gemara elle dit comme ça, quand la dame, toute personne qui a, la Gemara dans ma Sechet Sota, la Gemara dit tout celui qui a de l'hypocrisie, alors il amène la colère dans le monde. Et la Gemara dit non seulement cela, Hachem n'écoute pas sa prière. Pourquoi? Quel rapport entre la prière et l'hypocrisie? Alors le Bet Alevi, il explique quelque chose d'incroyable. La Gemara a dit, vous savez, qu'il y a certaines mitzvot qui ont une très grande importance. Exemple, la Gemara a dit que le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le jour de Yom Kippour, il rentrait pas avec quoi? Des habits en or. Pourquoi il rentrait pas avec des habits en or? La Gemara a dit parce que ça rappelle quoi? Le veau d'or. La parachat de semaine, parachat Kitissa. Ouais. Vous savez pourquoi la parachat Kitissa, elle s'appelle Kitissa? Parce que quand Moshe Rabbeinu, il est dans la montagne, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, hey, qu'est-ce que c'est ça? Ok, vous dormez là. Alors, là vous réveillez. Alors, Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il a vu le veau d'or. Alors, pour ne pas que l'or, elle rappelle à Avera du Chata Egel, c'est pour ça que le Kohen Gadol ne pouvait pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec quoi? Avec le Chata, avec de l'or. La Gemara dit, il y a une autre mitzvah qu'on n'a pas le droit de faire avec des traces de vache. La Gemara dit, c'est quoi? Le chauffard. Pourquoi on prend une corne de bélier et pas une corne de vache? La Gemara dit, à cause que la vache rappelle le veau d'or. Et si on avait pris une corne de vache pour sonner le chauffard, chaque fois que tu vas sonner, tu vas te rappeler le veau d'or. En sanégor naase en catégor naasanégor. Le bourreau ne peut pas devenir ton avocat. Ça veut dire que Gemara demande, mais normalement, c'est seulement dans le Kodesh HaKodashim. La Gemara dit non, le chauffard, c'est comme rentrer dans le Saint des Saints. La Gemara dit qu'il y a une troisième mitzvah qui rentre au représentant de Kodesh HaKodashim. C'est quoi? Il dit le Bet Alevi, la Gemara, dans ma Masechet Berachot, elle dit qu'un homme, quand il prie, qu'est-ce qu'il doit prier? À la mosquée? À quoi il prie? La Gemara dit l'homme, il doit prier comme si il prie dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire que quand il prie, c'est comme si il rentre dans le Kodesh HaKodashim. Votre prière, où elle rentre? Elle rentre dans le Saint des Saints. C'est vrai que vous priez vers l'Est, que l'Est, elle passe par la porte Shara Mizrach, et elle rentre droit dans le Oulam dans le Kodesh. Kodesh, à la place du Kodesh HaKodashim. C'est ça qu'elle traverse votre prière. Donc la prière, c'est quoi? La prière, c'est une prière qui arrive dans le Kodesh HaKodashim. Il dit le Bet Alevi. Il dit, vous savez pourquoi votre prière, elle peut pas rentrer? Il dit parce que quand tu as pris ta bouche et tu as été hypocrite, alors en catégor naase sanégor. Il dit du fait que maintenant ta bouche elle est devenue hypocrite, echad bavé, echad bapé, echad balev,
Akadosh Baruch Hu ne peut plus écouter tes prières. À cause que ta bouche, elle n'est pas droite avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et il dit, la Gemara, elle dit que tout celui qui, malheureusement, va être hypocrite avec une personne, la Gemara dit à la fin, eh ben, soyez pas déçus, malheureusement, celui avec qui vous avez été hypocrite, vous allez tomber dans ses mains. Et si ce n'est pas dans ses mains, c'est dans les mains de ses enfants. Si ce n'est pas dans ses enfants, les mains de ses petits-enfants. Mais à la fin, la Gemara, elle promet qu'aucun hypocrite ne réussira. Il y aura la punition que l'hypocrite vous fera tomber. Et le Maharal, il dit pourquoi? Il dit le Maharal parce que dans la vie, il y a toujours ce qu'on appelle les forces des opposés. C'est quoi les opposés? Le bien et le mal. La force, le bon et le mauvais. Le noir et le blanc. Toutes les forces opposées. Il dit, tant qu'il y a deux forces opposées, alors on crée quoi? Alors on crée un équilibre dans le monde, dit le Maharal, dans le Chidush Agadot. Mais le jour où tu vas avec le méchant, donc tu absorbes le méchant, alors le méchant n'a qu'une seule chose, de t'avaler. Et c'est pour ça qu'à la fin, malheureusement, celui qui est hypocrite, il se fait avaler par le méchant pour pouvoir y arriver. Et on terminera avec la Gemara. La Gemara dit, Amar Rabbi Baraba. La Gemara dit qu'il y a 4 personnes qui ne verront jamais la face de Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit la première, les moqueurs. Les moqueurs qui se moquent des gens. Il y a des gens, rien de bien. Lui, il est mauvais, lui, il est mauvais, lui, il est mauvais. Il n'y a que eux qui sont bien. C'est pas, toute la journée, ils se moquent de tout le monde. Les moqueurs, pas de faire des blagues. Une blague, c'est pas grave. Comme on fait une petite blague, ça va, c'est pas mauvais, c'est rigoler. Mais il y a des gens, c'est des moqueurs. Ils passent leur temps à se moquer. La Gemara dit les moqueurs. Deuxième, la Gemara dit les hypocrites. Troisième, les menteurs. Quatrième, la Shonara, ne verront jamais la pané à Shechina, la face d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la gravité de ceux qui vont mourir. Akadosh Baruch Hu nous protège de ne s'éloigner de cette mida, d'être honnête avec notre bouche, honnête avec notre cœur, de ne jamais diminuer la grande Akadosh Baruch Hu. Ce que nous devons avoir, nous l'aurons. Ce que nous ne devons pas avoir, nous ne l'aurons pas. Et que Akadosh Baruch Hu nous protège d'être amis avec de bonnes personnes qui nous dirigent vers les bons chemins, vers les bonnes façons, pour ne jamais devoir à douter de la grande Akadosh Baruch Hu. Amen ve amen.